Bonjour, je vais en profiter pour traduire immédiatement, sinon je vais perdre ma motivation parce qu'il n'y a pas tant de gens qui voient mes vidéos. Parce que moi, je peux pas être bonne dans tout. On peut pas être bon dans tout. Je fais déjà énormément pour les personnes. Je fais déjà de la recherche. C'est une de mes passions premières. Je fais la traduction, non pas parce que j'aime ça, mais pour aider les gens. Pour ça, je fais de la traduction, essentiellement. Et puis, il y a d'autres raisons que je ne vais pas énumérer parce que là, je ne vais pas parler de quelqu'un qui se pète les bretelles. Bref, je commence, sinon je ne vais pas le faire. Si vous ne faites pas partie de la noblesse, comment pouvez-vous savoir si vous avez une ascendance royale? Donc, les principes que je vais parler dans cette vidéo ne s'appliquent pas seulement aux ancêtres européens. De toute façon, nous pourrions changer la question en demandant si tous les Asiatiques sont des descendants de la dynastie des Tang, ou si les moyens orientaux sont des descendants des Khals de Bagdad. Donc, ce que nous demandons vraiment, ce pourquoi cette vidéo va servir, c'est si chaque personne vivant aujourd'hui est d'une manière ou d'une autre liée au Moyen Âge. Sur Quora, lien dans la description, parce que moi je fais de la traduction, j'ai fait une recherche, j'ai vu des personnes qui avaient des bons commentaires, fait que je les ai traduits pour vous autres. Y a-t-il des gens ordinaires en Europe ou ailleurs qui ont des ancêtres royaux? Comment quelqu'un peut-il savoir s'il a des ancêtres royaux s'il ne fait pas partie de la noblesse? Par Mary Scott, lien de sa page Quora dans la description. Oui, c'est assez courant. Personnellement, j'ai découvert avec surprise plus d'une personne dont l'ascendance peut être retracée jusqu'à 1000 ans en arrière, et certainement dans l'émission Who Do You Think You Are, un acteur de EastEnders, dont je ne me souviens plus du nom, a découvert avec stupéfaction qu'il était apparenté à une lointaine famille royale. Dans la même série d'émissions, il a été prouvé que Boris Johnson était apparenté, bien qu'illégitimement, à la plupart des familles royales européennes. Maintenant, commentaire par Ernest W. Adams. Et je fais juste c'est pas tout le commentaire que j'ai lu en anglais et que là je traduis en français. C'est juste les portions qui pourraient nous aider. Alors, Ernest W. Adams, le lien de son site Quora dans la description de la vidéo. Les gens communs du peuple, des monarchies passées ou actuelles, avaient-ils des ancêtres royaux? Si oui, comment sont-ils devenus des gens du peuple? Oui, même si on a une ascendance royale immédiate, on reste une personne de la population jusqu'à ce que l'on soit anobli. Le prince George, fils du prince William, est techniquement une personne du peuple, car il n'a reçu aucun titre de noblesse. Il est appelé prince par courtoisie, mais ce n'est pas un seigneur. La reine Victoria a eu de nombreux enfants, et la plupart d'entre eux sont aujourd'hui des gens communs du peuple. Maintenant, commentaire, donc par Scott Driver, bien sûr que son lien Quora sera la description de la vidéo, bien sûr que je traduis de l'anglais. Avez-vous des ancêtres royaux? Environ 600 immigrants coloniaux ou autres immigrants en Amérique sont connus pour avoir eu des ancêtres royaux. La plupart d'entre eux étaient des
II, fils d'aristocrates, qui n'héritaient pas des titres de leur père et ne recevaient qu'une petite partie de leurs biens. Ils sont venus en Amérique et dans d'autres colonies anglaises pour améliorer leurs perspectives. J'ai un de ces ancêtres qui est ma porte d'entrée royale. Le dernier roi d'Angleterre de mon arbre était Édouard Ier, Longshanks, marteau des Écossais. Il descendait bien sûr de nombreux autres rois anglais et européens. La référence généalogique commune sur ce sujet, la référence généalogique la plus utilisée sur le sujet est The Royal Descent of 600 Immigrants to the American Colonies or the United States by Gary Boyd Roberts, dernière révision en 2010. Avoir des ancêtres royaux n'est pas inhabituel, mais être capable de le prouver, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. J'éprouve moins de satisfaction à le savoir que beaucoup d'autres. Par contre, j'admets que la lecture de l'histoire est devenue une expérience différente après avoir appris que je lisais sur ma propre famille. Mise à jour, une édition révisée d'un autre ouvrage de référence dans ce domaine vient de paraître. C'est en anglais, The Royal Descent of 900 Immigrants to the American Colonies, Quebec or the United States, second edition in 3 volumes by Gary Boyd Roberts in 2024. Maintenant, commentaire par Gabriel Kembuen, et puis le lien va être dans la description de la vidéo, et c'est son site Quora. Donc, la famille royale a-t-elle des parents qui ne sont pas de la noblesse, c'est-à-dire des gens du peuple? Sa réponse, il ne faut pas chercher bien loin. Mark Phillipson, Zara Tyndall, née Phillips, ne sont pas des nobles, mais ils sont des petits enfants directs de la reine Élisabeth II par l'intermédiaire de la princesse Anne, princesse royale. Ils n'ont pas de titre de noblesse ou de pairage, je pense que c'est de même qu'on va le traduire, parce qu'ils descendent de la lignée féminine et que leur père a refusé un titre en seront non propres, mais ils sont inclus dans la succession de la couronne britannique. Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi sont les enfants de la princesse Caroline de Monaco, princesse de Hanovre, je pense qu'on prononce, par l'intermédiaire de son second mari, qui est une personne du peuple. Là encore, parce qu'ils sont issus de la lignée féminine, ils n'ont pas de titre de noblesse propre, mais ils sont inclus dans la succession monégasque. Maintenant, commentaire par Seren Verk David Quora. Son lien Quora va dans la description de la vidéo. Des descendants de monarques qui ne sont pas devenus rois-reines, deviennent-ils des gens du peuple? Si oui, après combien de générations cela se produit-il? Ça dépend du pays et de la période dont on parle. Prenons le cas du Royaume-Uni. Actuellement, seuls les enfants et petits-enfants des fils du monarque et les arrière-petits-enfants du fils aîné du prince de Galles portent le style et le titre HRH, prince, princesse. Ainsi, en général, les fils de la 3e génération deviennent des membres de la noblesse et les fils de la 4e génération deviennent des gens communs du peuple. Comme nous, pour les femmes, ça dépend de la personne qu'elles épousent. Par un commentaire par Owned by Dogs sur Reddit, lien dans la description. Tous les autres liens sont sur Quora, c'est le seul sur Reddit.
Un bon exemple de statu quo est celui de HRH, prince Richard, l'actuel duc de Gloucester. Son père était HRH, prince Henri, premier duc de Gloucester, et son grand-père était HM George V. Le fils aîné du prince Richard est Lord Alexander Windsor. Lorsque le prince Richard mourra et transmettra son titre, Alexander deviendra sa grâce le troisième duc de Gloucester. Il sera duc, ce qui n'est pas rien, mais comme son dernier ancêtre royal est un arrière-grand-parent, il ne sera pas un duc royal. Donc, pour répondre à votre question, supposant une descendance à partir des frères et sœurs plus jeunes d'un monarque, sans décès, abdication inattendue et sans mariage ou héritage avec d'autres royaux ou détenteurs de titres de noblesse, il faut compter 3 générations pour passer de HRH à simple Lord, Lady, et quelques générations de plus pour devenir un simple monsieur ou madame tout le monde. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.